Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce 19h. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche au siège de la présidence de la République les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs. Le président de la République a reçu d'abord les lettres de créance de son Excellence, l'ambassadeur de la République de Colombie, José Antonio Solarte Gómez. Au sortir de cette cérémonie, l'ambassadeur de la République de Colombie, José Antonio Solarte Gómez, a fait cette déclaration. Moi de remercier son Excellence, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de m'avoir reçu à l'occasion de la remise de lettres de créance qui m'accrédite comme ambassadeur de Colombie en Algérie. C'est un geste qui symbolise l'amitié étroite qui existe entre nos pays. Ce fut un moment propice pour transmettre les salutations fraternelles au peuple algérien du président de la République de Colombie, Iván Duque Márquez, et de notre vice-président et chancelier, Marta Lucía Ramírez. Les relations entre l'Algérie et la Colombie sont très bonnes. Elles sont basées sur la communauté et la fraternité. Nous sommes des pays amis que nous nous identifions dans des causes communes qui luttent sans relâche pour offrir un meilleur bien-être à nos peuples. Dans le domaine de nos relations bilatérales, nous avons un énorme potentiel pour nous développer conjointement dans différents domaines. Pour que le renforcement de nos relations soit une réalité, nous souhaitons augmenter le volume de nos échanges commerciaux, les investissements et la coopération éducative et scientifique qui profitent au bien-être de notre peuple. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également les lettres de créance de son Excellence, l'ambassadeur de la République populaire du Bangladesh, Mohamed Zulkarnaïn. I have the honor to present the Honorable President the letter of credence by which His Excellency Mr. Mohammad Abdul Hamid, the Honorable President of Bangladesh, appointed me as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of Bangladesh to the People's Democratic Republic of Algeria. Le nouvel ambassadeur de la République populaire du Bangladesh a fait cette déclaration. J'ai l'honneur de remettre la lettre de créance au président de la République algérienne. Nous avons abordé plusieurs questions. Nos deux pays jouissent de bonnes relations. Ma mission aujourd'hui consiste à approfondir encore plus ces relations et mieux travailler ensemble. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aussi les lettres de créance de son Excellence, l'ambassadrice de la République de l'Autriche, Christine Mauser. Excellence, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles sont le président de la République d'Autriche, M. Alexander Van der Bellen, m'accrédite auprès de la République algérienne démocratique populaire
L'ambassadrice de la République de l'Autriche, Christine Moser, a fait cette déclaration. Écoutez. C'est mon plaisir de remettre les lettres de créance issues par mon président, M. Alexander Van der Bellen, à son Excellence M. Tebboune, président de la République algérienne démocratique populaire. C'était une rencontre très fructueuse. Le président avait la gentillesse de rappeler qu'en effet, les liens entre nos deux pays remontent dans l'histoire. Et j'ajoute, ça remonte au temps de la lutte et de l'indépendance de ce pays. On était d'accord de bien vouloir relancer et renforcer les contacts, bien sûr les contacts et les échanges commerciaux, mais aussi les échanges culturels. Et j'étais très heureuse d'entendre les propos de Monsieur le Président qui parlait de l'Autriche comme un pays en Europe qui, disait-il, est très apprécié ici à Alger. Et donc je pense pour nous, en tant qu'État membre de l'Union européenne, c'est aussi important de voir que l'Algérie, que Monsieur le Président apprécie le statut de l'Union européenne et donc de cette perspective européenne de l'Autriche. Le président de la République et puis a reçu enfin son Excellence l'ambassadeur de l'État du Qatar, Abdelaziz Ali Naama Al Naama. Ce dernier lui a remis également ses lettres de créance, l'accréditant comme ambassadeur du Qatar en Algérie. أتشرف بتسليمكم أوراق الاعتماد التي يعينني بموجبها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير الولايات المتحدة بصفتي سفيرا مفوضا لدولة قطر فوق العادة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Le nouvel ambassadeur de l'État du Qatar a fait cette déclaration. Écoutez. L'honneur aujourd'hui d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République algérienne, à qui j'ai remis les lettres de créance en ma qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de l'État du Qatar en Algérie. J'ai transmis à son Excellence les salutations de son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, prince de l'État du Qatar, vice-émir Cheikh Abdallah Ben Hamad Al-Thani, ses vœux de prospérité, de stabilité. Lors de cette rencontre, le président de la République algérienne a exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales, de les diversifier et de les élargir à d'autres domaines d'intérêt commun. Ce qui a été déjà accompli dans le domaine de la coopération bilatérale nous redonne espoir et renforce notre conviction quant aux potentialités qui permettent aux deux pays de booster leur coopération. Alors il faut rappeler que l'audience en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Al-Mtal Amamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khalaf. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a pris part ce dimanche en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï. Ben Abdelrahman a été reçu lors de la cérémonie d'ouverture par Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats Arabes Unis, Premier ministre, ministre de la Défense et gouverneur de Dubaï. Alors c'est un salon qui se poursuivra jusqu'au 18 novembre et c'est l'occasion de découvrir les techniques innovantes dans le domaine de l'aéronautique à travers plus de 20 pavillons représentant différents pays, outre la présentation de plus de 160 nouveaux modèles d'avions commerciaux, militaires et privés. Et on écoute la déclaration du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Ce pavillon reflète une image expressive de l'Algérie et de sa vision futuriste et prospective qui met l'intégration de la complémentarité régionale au centre de ses intérêts, avec la qualité de cette vision coopérative pour le développement économique et la création des chances de croissance.
chose qui a été confirmée par la route transsaharienne, et c'est aussi un parcours économique qui constitue une valeur ajoutée certaine à l'intégration en Afrique. C'est aussi une locomotive pour les investissements dans toute la région. Mon pays a entrepris d'importantes réformes politiques et économiques sans précédent sous l'égide du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec en ligne de mire l'exploitation de ses ressources matérielles et humaines pour la promotion des investissements, le développement de l'économie et la relance de tous les secteurs. Perspective sur nos partenaires à l'image des Émirats arabes unis, un pays avec lequel nous sommes liés par des relations économiques diversifiées et que nos deux pays œuvrent à consolider, notamment en matière d'investissement, à consacrer leur ambition commune d'aller vers plus de développement et de prospérité, mais aussi d'exploiter leur grande potentialité. À quelques jours seulement de la célébration du cinquantenaire de la création de l'Union émiratique, il m'est très agréable de présenter à ce pays frère, à ses dirigeants, son gouvernement et son peuple, mes meilleurs vœux pour plus de prospérité et de développement sur les traces de ce qui en fait aujourd'hui. Les Émirats sont les leaders et leurs futurs prometteurs. Alors il faut rappeler aussi que l'Algérie célèbre également aujourd'hui sa journée nationale à Expo 2020 Dubaï. C'est une façon de faire connaître sa culture et son riche patrimoine. Plusieurs activités artistiques et culturelles mettant en exergue la diversité de la culture algérienne et son identité ancestrale sont au programme de cette journée. La cérémonie de célébration s'est déroulée cet après-midi au niveau Al-Wasl. C'est à l'intérieur de l'Expo 2020 Dubaï, en présence du Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman et la délégation qui l'accompagne. Cette manifestation qui s'inscrit, il faut le rappeler, dans le cadre des activités du pavillon algérien prévu à l'occasion de cette exposition. Notre pays et sa vision prospective à travers un voyage exceptionnel qui les transportera du berceau de l'humanité à Ain Bouchrit à Sif aux ambitions de la transition énergétique et de la construction des villes. Dans l'actualité aussi, le président de la République arabe sahraoui démocratique a reçu ce dimanche la ministre des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud, Naledi Pandor, et qui a entamé aujourd'hui une visite au Sahara occidental. La ministre des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud avait saisi cette visite pour réitérer le soutien indéfectible de son pays, l'Afrique du Sud, au peuple sahraoui dans ses efforts, sa lutte pour l'autodétermination et la liberté. Pour la chef de la diplomatie sud-africaine, il s'agit là d'un engagement et que c'est une façon de soutenir le peuple sahraoui qui a été aux côtés de l'Afrique du Sud dans sa lutte pour la liberté. Naledi Pandor a appelé aussi le président sahraoui et le ministre sahraoui des Affaires étrangères à ne pas douter du soutien de l'Afrique du Sud au gouvernement et au peuple sahraoui. C'est un soutien qu'elle a exprimé à maintes reprises au sein même de l'Union africaine, de l'ONU et des différentes organisations dans lesquelles le pays, donc l'Afrique du Sud, active. Alors, il faut rappeler que la visite de la ministre sud-africaine revêt un caractère politique et diplomatique d'une extrême importance. C'est de l'aveu même de l'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Mohamed Islam Beysat. Ce dernier affirme que cette visite qui revêt une importance majeure pour plusieurs raisons, car elle intervient d'abord dans une conjoncture particulière marquée par une reprise de la guerre au Sahara occidental, le peuple sahraoui entrant dans sa deuxième année de lutte armée, ensuite de la célébration de l'anniversaire des accords de Madrid qui ont eu pour conséquence la partition du Sahara occidental, puis l'invasion marocaine des territoires sahraouis. La visite de la chef de la diplomatie sud-africaine entre aussi dans le cadre de la préparation des futures et importantes haltes politiques, à l'instar des préparatifs de la tenue du prochain sommet africain, ainsi que de la reprise des efforts onusiens pour le règlement du conflit au Sahara occidental. Sachez qu'avant le déplacement au niveau du Sahara occidental, la chef de la diplomatie sud-africaine était en Algérie pour une visite qu'elle avait achevée donc ces 2 derniers jours. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et son homologue sud-africaine avaient également appelé le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Staffan de Mistura, à coordonner étroitement avec l'Union africaine pour le règlement du conflit dans la dernière colonie d'Afrique. C'est un communiqué conjoint qui a été publié à l'occasion donc de cette visite de 3 jours entamée vendredi par Naledi Pandor. Les 2 ministres ont réaffirmé leur engagement indéfectible à soutenir la lutte légitime du peuple sahraoui pour l'exercice de son droit
inaliénable à l'autodétermination. Ils ont appelé aussi Staffan de Mistura à coordonner avec l'Union africaine de manière directe pour assurer cette mise en œuvre de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine adoptée le 9 mars 2021, invitant le Royaume du Maroc et la République arabe sahraoui démocratique, tous les deux membres de l'Union africaine, à entamer des négociations directes sans conditions préalables. À cet effet également, la Mamra et Pandore ont en outre exhorté l'émissaire onusien pour le Sahara occidental à à réactiver le processus de l'ONU en vue de la mise en œuvre du plan de règlement adopté à l'unanimité par le Conseil de sécurité, dont la résolution 690 datant de 1991. Une information également à retenir, le Bureau sahraoui de coordination de l'action anti-mine a dévoilé de nouvelles informations sur le bombardement le 1er novembre des 2 camions algériens causant la mort de 3 Algériens sur l'axe routier Ouargla-Nouakchott, lesquels soutiennent que le lieu de l'incident ne se trouvait pas dans une zone dangereuse ou présumée dangereuse, répondant aux allégations du Maroc qui affirment que l'accident est lié à l'explosion d'une mine antipersonnelle. Le bureau a précisé que les preuves matérielles et les analyses balistiques, le lieu du crime et la position des 2 camions confirment que le lieu de l'accident, plutôt de l'agression, ne se situait pas dans une zone confirmée dangereuse, ni dans une zone présumée dangereuse, et non plus dans une zone grise, stipule encore le même bureau des mines personnelles, de l'action anti-mine personnelle, qui se trouve bien sûr au niveau du Sahara occidental. On parle des locales également dans ce journal, les locales du 27 novembre, avec la réforme de la commune qui est le thème phare des candidats en ce moment. Les différentes formations politiques en campagne ont focalisé leur discours sur la nécessité de tenir compte des préoccupations de nos concitoyens en matière de développement local. On fait un round-up des principales déclarations faites hier lors de la journée de campagne par Raouf Hamouche. Depuis Rélizen, le président du Parti de la Liberté et de la Justice par intérim, Jamal Benzadi, a insisté sur la nécessité d'élire des candidats compétents et de confiance aux prochaines assemblées communales et wilayales, ajoutant que le prochain scrutin sera une opportunité qui permettra aux Algériens d'opérer le changement. À Tiaret, le président du parti Djilel Jadid, Sofiane Djilel, a plaidé pour un projet conférant à la commune un rôle plus important pour atteindre le changement escompté. Il a par ailleurs souligné que son parti adopte dans son programme un projet de société reflétant l'Algérie profonde où le citoyen est conscient de sa citoyenneté et de ses responsabilités. Le secrétaire général du parti El-Karama, Mohamed Dawi, a appelé à Sidi Bel Abbas à octroyer toutes les prérogatives qui permettront à la commune de s'autogérer. Il a considéré dans cette perspective que tout président d'assemblée populaire communale est tenu d'élaborer une étude pour valoriser les potentialités et les atouts disponibles pour relancer sa commune. Le président par intérim du mouvement Al-Islah, Faisal Boussidria, a déclaré depuis Burj Bouarerij qu'il est nécessaire de confier la gestion des affaires publiques aux jeunes diplômés de l'université, considérant que ces jeunes possèdent une formation leur permettant de participer efficacement au développement local. Lors d'un meeting animé à Blida, le président du Front du militantisme national, Abdallah Haddad, a fait savoir que le citoyen avait besoin aujourd'hui d'une prise en charge de ses préoccupations quotidiennes en assumant ses responsabilités et en œuvrant à la recherche de solutions adéquates. Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique Taïeb Zitouni a appelé, lui, à partir de Chlef, au changement de l'arsenal juridique relatif aux collectivités locales dans le but de les promouvoir et d'impulser le développement. Depuis Batna, le premier responsable du Front Al-Mustaqbel, Abdelaziz Belaid, a estimé que la campagne électorale doit permettre de gagner la confiance des habitants des quartiers populaires, rappelant que sa liste propose de jeunes candidats des 2 sexes capables d'apporter des solutions aux préoccupations de la population. Le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Benguerina, a appelé pour sa part depuis Bouira au renforcement du front social interne et l'unité des rangs, afin de pouvoir faire face aux tentatives de déstabilisation de l'Algérie par ses ennemis. Amsila, le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Makari, a affirmé que son parti s'est engagé dans la compétition pour les élections locales, avec des candidats et des programmes capables de réaliser un réel développement local. Depuis Tlemcen, le président du parti Fadl Jadid, Tahar Ibesh, a estimé nécessaire d'accorder davantage de prérogatives et de liberté aux assemblées et élus locales pour qu'elles puissent contribuer efficacement au développement local et au règlement des différents problèmes auxquels fait face la population.
À réaliser, le président du parti Saout al-Shab, Lamine Ousmani, a plaidé de son côté pour un large débat sur le nouveau mode de gestion des collectivités locales devant faire passer la commune de l'État de consommatrice de budget à celui de productrice de richesse. En meeting à Sidi Bel Abbès, la présidente du parti Jazair, Fatima Zohra Zerwati, a appelé pour sa part à adapter les programmes de développement aux spécificités de chaque région, répondant ainsi aux aspirations du citoyen. Notez que l'autorité nationale indépendante des élections dément l'information par certains médias, cette information selon laquelle l'ANI aurait exigé la carte d'électeur de toute personne qui souhaite superviser et contrôler le déroulement du scrutin du 27 novembre dans sa circonscription électorale. L'ANI dément formellement cette information. Elle affirme que la liste des superviseurs doit comporter seulement quelques informations sur leur identité. L'ANI exige qu'une photo d'identité et quelques informations relevées à partir de la carte d'identité nationale soient disponibles. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le diabète. La célébration de cette année est particulière car on célèbre aussi le centenaire de la découverte de l'insuline. Le ministère de la Santé, en collaboration avec les cliniques médicales mobiles, ont organisé à Riyad al-Fath une campagne de dépistage, de sensibilisation et d'éducation médicale qui inclut des auscultations gratuites et des conseils prodigués par des médecins spécialistes. Alors, ces journées portes ouvertes au niveau de l'esplanade de Riyad al-Fath ont permis aux médecins spécialistes justement présents sur place de donner des explications quant aux risques liés au diabète, sa prévention et comment vivre avec cette maladie. Nesrine Ben Saïdi. Ils étaient nombreux à venir se faire dépister à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Cette journée porteuse ouverte a permis aux spécialistes en diabétologie d'expliquer les causes de cette maladie. Je viens de prendre ma glycémie, elle est normale. C'est la première fois que je me fais dépister. Dieu merci, je vais bien. Je suis diabétique depuis 2003. Les médecins m'ont expliqué comment utiliser l'insuline. En plus de donner des explications et sensibiliser les patients quant aux risques liés au diabète, les médecins ont organisé une journée de vaccination contre la Covid-19. Nous avons expliqué aux malades l'importance de la prévention contre le diabète ainsi que les risques liés au diabète comme le pied diabétique par exemple. Il y a des gens qui ont accepté de se faire vacciner. La prévention reste cependant de mise pour lutter contre cette pathologie. Pluie, on en parle également aujourd'hui avec des averses qui ont affecté plusieurs wilayas du nord du pays. Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses affecteront également depuis cet après-midi avec un BMS qui a été émis par Météo Algérie. Plusieurs wilayas du centre du pays avec une alerte de niveau de vigilance orange. Alors les wilayas d'Alger, Boumerdas, Tizi Ouzou, Djidjel, Skikda sont concernés par ce BMS qui avait débuté tout à l'heure à 15h jusqu'à ce soir 23h avec des quantités de pluie entre 20 et 40 mm, une estimation par rapport aux averses qui sont attendues jusqu'à ce soir. Notez qu'une autre alerte des pluies avec rafales de vent sous orage concernera également les wilayas de Chlef, Ain Defla, Tipaza, Médéa, Blida, Alger, Boumerdas, Tizi Ouzou et Bouira. Alors c'est un autre BMS qui a été émis également par Météo Algérie qui débutera demain, lundi, à 9h précisément, jusqu'au lendemain, le mardi, à 15h, selon les données du bulletin météo. Alors les quantités de pluie seront plus importantes, 40 à 60 mm, qui pourraient dépasser localement les 80 mm, souligne encore Météo Algérie dans son bulletin. Ces pluies ont provoqué, vous l'avez sans doute remarqué, quelques perturbations du trafic routier ce matin, notamment sur la route reliant France-Fanon à Bab el-Oued. Vous le voyez sur ces images, cette route a connu un glissement de terrain. La route a été fermée temporairement avant qu'elle ne soit rouverte grâce à l'intervention des éléments des services de la direction des travaux publics. La protection civile et la sûreté nationale également présentes, mobilisées pour garantir la sécurité des automobilistes et des citoyens. Il
Fort heureusement, aucun dégât humain ni matériel n'a été enregistré suite à ce glissement de terrain. Un mot sur le taux de remplissage des barrages qui a enregistré donc une évolution certes timide, notamment pour les wilayas du centre du pays, selon la déclaration du ministre des Ressources en eau et de la sécurité hydrique. On l'écoute. 5 et le 10, donc on a eu des apports de l'ordre de 143 millions de mètres cubes à travers donc, le territoire national. Donc le taux de remplissage est à 33%. Donc les barrages internes le centre, on a enregistré quand même un taux très appréciable qui dépasse donc les 32%. Flest, on tourne toujours autour de 38%. Par contre, l'Ouest, on a eu quand même des apports assez importants. On tourne aussi autour de 32%. Donc l'un dans l'autre, on a 32%. On a reçu voilà, entre le 5 et le 10, 143 millions de mètres cubes à travers l'ensemble des barrages, à travers les 75 barrages. Et pour faire face au stress hydrique, un plan d'urgence a été enclenché dans la wilaya de Tbessa afin d'assurer une alimentation régulière en eau potable. 2 stations de pompage seront bientôt réceptionnées à Khaled. Les détails avec Raouf Hamouche. Nous sommes ici dans la commune de Shri'a Tbessa. Depuis quelques jours, l'alimentation en eau potable a été fortement perturbée. Le manque d'eau est devenu récurrent et insupportable pour les habitants de la région, obligeant certains à recourir aux vendeurs d'eau pour s'approvisionner en eau. Nous souffrons cruellement du manque d'eau. À cause du manque d'eau, nous sommes obligés d'avoir recours aux citernes d'eau. Pour remédier au stress hydrique permanent de la région, les autorités locales ont lancé un plan d'urgence. À cet effet, des stations de pompage verront le jour prochainement à Khaled. Ce projet compte 2 stations de pompage. Chacune aura pour débit 80 litres par seconde, et ce, afin de lutter efficacement contre la pénurie d'eau. Le projet est en phase finale. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 85%. D'ici la fin de l'année, ces 2 stations seront opérationnelles. C'est donc une bonne nouvelle pour les habitants de la région de Shri'a, qui n'auront plus à parcourir des kilomètres à rechercher ce précieux liquide. Alors, ce précieux liquide, on en a besoin aussi pour la culture du maïs. On en parle également dans ce journal. Dans la wilaya de Ouedsouf, la première expérience de maïsiculture a connu un franc succès et une production abondante malgré quelques problèmes rencontrés par les agriculteurs. La première expérience de maïsiculture dans la commune de Benguecha connaît depuis son lancement en 2020 un franc succès. Cette région réputée pour son climat chaud et sec a permis aux investisseurs et agriculteurs de la région de se lancer dans cette aventure avec à la clé une production record de maïs. Le plus important est que nous ayons réussi cette expérience. Nous avons eu une bonne récolte, surtout cette année. Figurez-vous que sur 1 hectare, nous avons récolté entre 50 et 60 quintaux de maïs. J'encourage les agriculteurs à se lancer dans cette culture. Nous soutenons cette expérience à travers des facilitations administratives. Cette expérience fait partie du programme du gouvernement 2020-2024. Il faut savoir que grâce à l'accord qui lie l'Office national des aliments du bétail aux agriculteurs de Ouedsouf, la vente de toute la récolte de maïs est garantie. Des facilitations administratives et des résultats probants. Cependant, les agriculteurs rencontrent quelques obstacles sur le terrain, les empêchant d'agrandir leur exploitation. Même si nous avons bénéficié du soutien de l'État et de la direction des services agricoles, nous avons quand même des difficultés à développer notre activité, à savoir des coupures intempestives de l'électricité, sans oublier les routes impraticables. En dépit de ces difficultés, la première expérience de maïsiculture est une réussite grâce au programme du gouvernement qui encourage cette filière pour répondre aux besoins du marché local, mais aussi pour contribuer à la réduction des importations. On change de thème pour ce journal. Pour les amoureux de l'art plastique, la galerie d'art Amendil nous invite à découvrir une exposition-vente collective qui réunit des artistes et des artisans en même temps. Enissa Bouzid l'a visité, reportage. Artisan des liens est l'intitulé de cette exposition où la peinture et l'artisanat sont à l'honneur à la galerie d'art Amendil.
On a privilégié la jeunesse. La jeunesse, pourquoi? C'est pour les encourager, les promouvoir. Aussi, on a voulu aussi privilégier la relation entre les artisans et les artistes pour qu'il y ait beaucoup de contacts entre eux, pour qu'il y ait d'échanges aussi. Dans ce petit espace, la peinture et l'artisanat font bon ménage, un espace culturel qui favorise l'expression de la diversité. Je suis toujours à la recherche de nouvelles inspirations, mais toujours très proche de l'amour à mon pays. Donc c'est toujours des inspirations ou africaines ou algériennes, nos origines, nos belles origines. Donc là, je suis dans l'Ambar revisité. Comme je suis de l'Est, donc l'Ambar, on le porte sur de gros bijoux. Ça m'inspire beaucoup. Ça me rappelle ma tendre enfance. L'Has aussi. J'adore le toucher, le travailler, le marteler. Le petit chapeau, c'est chez Chia, que nous portons aussi à Annaba et à Constantine. Nous la portons parée d'or. Il n'y a pas de pierres semi-précieuses. Vu aussi que je suis très amoureuse de ce petit bijou, donc j'ai voulu le revisiter avec des petites agates bleu ciel pour mettre à l'honneur le bijou. Autodidactes, les trois jeunes artistes peintres, Hajar, Sami et Henny, ont un don pour le dessin depuis leur tendre enfance. Chacun d'eux y trouve son inspiration et affirme sa fibre artistique dans des formes d'expression différentes. J'ai préféré le support papier et des fonds différents du blanc, du fond noir et fond coloré. J'ai fait le blanc sur le fond noir, c'est pour exprimer l'espoir et toujours garder l'espoir tant qu'on est vivant. Et j'ai mis en valeur la Casbah d'Alger. Et c'est la femme algérienne, c'est le symbole de la femme algérienne, Jamila Bouhired. Moi, je suis un dessinateur impressionniste. Ça veut dire, j'imagine quelque chose, je vois une scène dans ma tête, après je décide de faire un petit croquis de personnage. Après, je réalise le personnage, je fais une histoire avec. Ça veut dire chaque fois, je fais mes dessins avec des petites histoires. Avis aux amateurs d'art, l'exposition se poursuit jusqu'au 31 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.